Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous démarrons ensemble une nouvelle année d'actualité. Et pour débuter ce journal, je vous adresse au nom de toute l'équipe nos meilleurs vœux pour 2021. Que cette année vous permette de réaliser tous vos souhaits. Et nous reprenons les bonnes habitudes avec tout de suite les titres de ce JT. 72% d'abstention, c'est le taux record enregistré en mars dernier aux élections municipales à Annemasse. Arrivé deuxième, Maxime Gaconnet avait déposé un recours. La justice lui donne aujourd'hui raison. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé le scrutin remporté par Christian Dupessay. Et puis, avec des remontées mécaniques fermées, le ski de randonnée connaît un boom spectaculaire. Une entreprise de Haute-Savoie, pourtant en grande difficulté il y a quelques mois, a ainsi remonté la pente. Rencontre avec Plume en deuxième partie de journal. Les élections municipales se suivent et se ressemblent à Annemasse. En 2014, le scrutin avait été invalidé, menant à de nouvelles élections. L'histoire se répète donc avec l'annulation du résultat de mars dernier. Une décision du tribunal administratif de Grenoble motivée par un taux d'abstention record. Précision sur place de Sébastien Germain. C'est donc avec une bien mauvaise nouvelle que cette année 2020 si particulière s'est terminée pour Christian Dupessay, le maire d'Annemasse. Le 31 décembre, il apprenait que le tribunal administratif de Grenoble invalidait le résultat de l'élection municipale du 15 mars dernier en évoquant une altération du scrutin due à l'abstention liée à la crise sanitaire. Une décision totalement incompréhensible pour le maire toujours en place. On ne reproche rien à l'équipe que je menais, à sa campagne. Aucun grief n'est fait sur les conditions dont la campagne a été faite. Le seul point retenu, c'est la faible participation. Si on était logique, toutes les élections où il y a eu un taux d'abstention bien plus important que dans des élections précédentes devraient être annulées. En fait, la logique voudrait qu'on annule toutes les élections du 15 mars et qu'on recommence tout. Je ne vois pas quel est le tribunal ou le gouvernement qui se prendrait une telle décision. Traditionnellement, à Annemasse, le taux d'abstention est toujours assez largement au-dessus du taux national. Lors du premier tour de l'élection municipale, ce fut encore plus flagrant, avec un chiffre qui est monté jusqu'à 72,21% d'abstention. Arrivé deuxième derrière Christian Dupessay, Maxime Gaconnet avait alors déposé un recours au mois d'avril. Il est aujourd'hui prêt à de nouveau en découdre, dans de bonnes conditions. Alors ça a déjà été une véritable surprise parce que j'étais présent au tribunal le 18 décembre et c'est vrai que le rapporteur public n'a pas du tout été dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on s'attendait à tout sauf une décision d'annulation des élections, mais qui a été acceptée avec un soulagement et un sentiment d'avoir été jusqu'au bout. Si on y va, c'est pour cela, hein, c'est pas pour autre chose. Maintenant, il faut que l'abstention baisse à Annemasse. C'est vrai que c'est un problème récurrent et qui est vraiment dommageable pour notre démocratie. Après, il y avait 400 voix qui nous séparaient. C'est pas quelque chose d'inatteignable, bien au contraire, et surtout avec des conditions qui seraient réunies pour avoir un vote correct. 5 ans après une première annulation d'un scrutin qu'il avait remporté, Christian Dupessay a une nouvelle fois décidé de faire appel. Cet appel étant suspensif, lui et son équipe restent donc en place à la tête de la commune pour le moment. Reste à savoir quand aura lieu cette nouvelle élection municipale, si le Conseil d'État valide la décision du tribunal administratif de Grenoble. Avec les élections départementales et les élections régionales, les habitants d'Annemasse pourraient être appelés 3 fois aux urnes cette année. Politique toujours avec la disparition d'une personnalité de Haute-Savoie. Raymond Bardet, ancien maire de Villagrand et ancien conseiller régional et départemental, s'est éteint à l'âge de 78 ans. Il avait été élu à la tête de la commune en 1981. Réélu 5 fois, il a su rénover sa ville et la faire évoluer au rythme des besoins d'une population croissante, selon les mots de Christian Monteil, président du département. Jean-Paul Crespi avait rencontré Raymond Bardet en juin 2016 à l'occasion de sa démission de la mairie. On regarde tout de suite un extrait. Je suis né à Villagrand. J'ai une famille qui existe à Villagrand depuis l'existence des noms propres, des noms de famille. Hier, j'ai dit que j'ai traité Villagrand comme une maîtresse. Mais je ne m'en cache pas, c'est vrai. C'est vrai, c'est de l'amour-passion. Ça, c'est un trait de mon caractère. Non. Alors là, je vais vous dire une chose, s'il fallait que je fasse le béné oui ou le gars qui accepte tout comme ça sans réagir, ah non, je n'aurais jamais pu être maire. J'ai un caractère, je n'ai pas un autre caractère. Je veux d'abord qu'on garde l'image d'un homme honnête, parce que je prétends l'avoir été, mais surtout d'un gars qui a aimé vivre, parce que c'est quand même aussi, puis qui a voulu progresser sa commune, oui.
Et j'ajoute que Raymond Bardet avait quitté ses fonctions au conseil départemental en mars dernier pour raison de santé. Nous adressons nos condoléances à ses proches. Condoléances également à la famille d'Alain Verret, décédé le 1er janvier à l'âge de 74 ans. Fondateur du groupe Ecomédia, il a notamment créé l'hebdomadaire économique Éco-Savoie-Mont-Blanc ou encore le magazine Active Mag. Son groupe, également implanté dans l'Ain et en Isère, compte aujourd'hui une 50aine de salariés. Alain Verret a également été conseiller général du canton d'Annecy-Nord-Ouest de 1979 à 2004. Jusqu'à moins 85% de fréquentation. Les stations de Savoie-Mont-Blanc accusent le coup. La date du 7 janvier avait été avancée pour une probable réouverture des remontées mécaniques. Mais à quelques jours maintenant de cette échéance, le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé. Il devrait le faire ce mercredi. L'Italie a pour sa part annoncé une ouverture des domaines le 18 janvier. Un exemple à suivre d'après Nicolas Rubin, coprésident de l'agence Savoie-Mont-Blanc. On l'écoute. Pour avoir fait un tour sur le domaine skiable juste avant notre communication, il est en parfait état d'accueillir la clientèle. Les remontées mécaniques sont prêtes. Je veux dire, il y a juste à appuyer sur un bouton. Il nous faut maintenant avoir un signal du gouvernement. En tout cas, si encore une fois on se reporte à l'Italie, eux ont pris la décision d'envoyer un message aux exploitants de domaines skiables. Et en tout cas, on est en large capacité, en très large capacité, à accueillir une clientèle qui sera de toute façon très différente des autres saisons, puisque la clientèle étrangère sera présente, mais à minima, on va dire, et puis la clientèle française, évidemment. Et puis, il nous faut nous préparer pour les vacances de février qui arrivent, et on a mis en place des solutions protocolaires qui sont en tout cas très renforcées et qui pourraient être un exemple au niveau national quand on voit ce qui se passe ailleurs. Le ski de randonnée, pour sa part, tire son épingle du jeu. La pratique connaît un véritable boom en ce début de saison. L'engouement est fort depuis déjà plusieurs années, mais les fabricants n'ont jamais été aussi sollicités. Une aubaine notamment pour la marque Plume, basée à Thiers, dans la vallée de l'Arve. Elle est spécialisée dans la fabrication de fixations. C'est un reportage d'Emmanuel Jaude. Le ski de randonnée a fait de nombreux adeptes en ce début de saison. Une hausse des pratiquants, synonyme d'une forte augmentation des commandes pour la société Plume. En effet, depuis plus d'un mois, le carnet de réservation ne désemplit pas. On a plus que doublé, en tout cas pour le mois de décembre, notre activité par rapport à un mois de décembre normal. Ce qui nous a permis de rattraper le retard pris au mois de novembre où c'était beaucoup plus compliqué et d'envisager les prochains mois de manière assez positive. Et voilà, on a un peu renforcé les effectifs sur l'assemblage pour répondre justement à cette demande et éviter les ruptures de stock. Et puis les commerciaux ont aussi beaucoup travaillé pour répondre au téléphone, satisfaire les clients existants, les nouveaux. Et donc c'était un mois de décembre très intense mais super plaisant. Une période faste pendant laquelle il a fallu évoluer. Sur le site de fabrication et d'assemblage basé dans la vallée de l'Arve, on produit généralement une centaine de pièces par employé en une semaine. Un chiffre multiplié par 5 depuis quelque temps, cela grâce à une adaptation rapide. On a d'abord essayé de favoriser le renforcement, on va dire, en interne, c'est-à-dire que vu qu'on a plusieurs activités avec qui ont des pics d'activité à des périodes différentes, on a fait appel d'abord en interne pour essayer de faire face à cette demande importante. Et du coup, on a dû embaucher aussi ponctuellement pour faire face à cette nouvelle demande. Le problème, c'est qu'on a peu de visibilité sur ce qui va se passer. Donc globalement, on est sur une période un peu faste. On a au moins 2 mois de boulot encore intense. Et on verra pour la suite comment ça va se passer. Pour réaliser une paire de fixations, près de 140 pièces sont nécessaires assemblées en une quinzaine d'étapes. Un travail minutieux exécuté à la main dans une ambiance familiale. Mais cette année, les vacances ne sont pas au programme pour la petite équipe. Les ventes s'accumulent, alors pas question de se faire prendre de court, qui plus est, au vu de la suite de la saison qui reste encore très floue. C'est compliqué là de donner des chiffres. Le mois de décembre est exceptionnel, le mois de novembre était exceptionnel dans le sens inverse, donc il y aura une moyenne. Nous on fait les comptes à la fin de la saison, fin mars. On pense que la saison, l'année sera bonne au final, mais on augmentera certainement le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. De combien, c'est encore compliqué à évaluer. Ça va dépendre aussi de notre capacité à répondre à la demande, à réassembler les produits qui pourraient être en rupture ou qui le sont.
à livrer rapidement nos clients. Une vraie success story pour la firme initialement spécialisée dans la fabrication de cams pour tours automatiques. Une diversification réussie et qui présage encore de belles années pour l'entreprise. Et de la montagne à la mer, Marion Courtois me rejoint sur le plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association MyOne. Depuis 5 ans, l'association mène des missions environnementales et humanitaires sur les mers du globe, un petit peu partout sur un voilier. La fermeture des frontières vous a contraint évidemment à rester en France, mais vous poursuivez vos actions. On va en parler dans quelques instants. Avant cela, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur les débuts de cette aventure, en tout cas, comment elle a débuté pour vous? Oui. Bonsoir Victoria, merci. Pour ma part, en fait, avant d'embarquer sur MyOne, j'ai travaillé 15 ans dans l'humanitaire, plutôt sur des situations de crise, dans des conflits. Et puis, au fur et à mesure de cette expérience humanitaire, j'ai eu envie de travailler en anticipation de crise, d'essayer de réfléchir à l'avance et de préparer les populations à réagir en termes de conflits. Et c'est à ce moment-là qu'avec Erwan Lelan, on s'est rencontrés et on s'est dit, mais quoi de mieux qu'une aventure sportive pour cette prise de conscience en développement durable, en éducation, en sensibilisation environnementale. Et c'est comme ça que l'association MyOne est née. Alors d'habitude, vous parcourez le globe, vous allez à la rencontre de différentes cultures sur ce voilier. Là, comment ça se passe pour vous depuis ces confinements? J'imagine que c'est un petit peu plus compliqué. En effet, après je pense que c'est comme tout le monde, hein, on est tous un peu à la même échelle. On a profité de la première période de confinement pour travailler plutôt sur les choses de fond qu'on a peu de temps de faire en expédition. Et puis surtout, on a voulu saisir cette opportunité d'être en France pour proposer une expédition MyOne en France. On intervenait déjà dans les écoles, mais là on s'est dit, mais si on faisait exactement la même chose que sur le bateau. Et du coup, on a commencé à dessiner un parcours de rejoindre 7 écoles. Donc on va commencer à Cluses pour finir jusqu'en Suisse et aller proposer à ces écoles les programmes d'accompagnement en développement durable qu'on fait. Comment ça va se passer concrètement, ces rencontres avec les jeunes? Il y a un volet sportif et puis vraiment éducatif aussi. Oui, alors la particularité, c'est que pour aller à la rencontre de ces écoles, on va se déplacer seulement avec notre corps. Donc ça va être du ski de randonnée, de l'alpinisme, de la cascade de glace, de la highline, du base jump. On réunit une équipe d'une vingtaine de sportifs pour relier ces écoles que par les moyens naturels. Quand on va arriver dans l'école le matin, on va présenter aux enfants comment on est arrivé jusqu'à eux, quelle équipe, et puis on a monté un programme pédagogique sur mesure en collaboration avec les inspections académiques où chaque école a en charge 2 thématiques de développement durable. Donc ça va être des exercices, il va y avoir un temps d'apprentissage et surtout un temps d'action qui est important pour nous pour engager les jeunes avec nous par des éco-gestes individuels, par des projets de classe à nous aider à protéger la planète. C'est sur eux que reposent tous nos espoirs pour un véritable changement de comportement. C'est les jeunes générations qu'il faut absolument sensibiliser. Alors, ce qui est assez chouette avec les jeunes, c'est qu'en fait, quand on est juste sincère et qu'on parle seulement de bon sens, c'est très facile à comprendre et que là, il y a une espèce d'énergie, d'idées qui vient, qui sont assez fabuleuses. Honnêtement, parfois, je suis surprise des projets qu'ils proposent. C'est certain que, je pense, les jeunes vont participer à un changement. Après, pour nous, c'est aussi important de ne pas nier notre responsabilité d'adultes et de les accompagner dans ce changement en les montrant acteurs. On entend beaucoup de choses qui sont vraies sur l'état de notre planète aujourd'hui, mais il y a aussi des solutions et c'est à nous, en tant qu'adultes, je pense, d'accompagner les jeunes à les trouver. Vous allez aller dans des écoles qui sont implantées dans des milieux géographiques différents. Du côté de Cluses, on est plutôt en ville, au reposoir, un petit village de montagne. Est-ce que ces jeunes ont une sensibilité différente selon qu'ils soient en ville ou en milieu montagnard ?
Oui, bien sûr, c'est pas la même chose. Après, c'est vraiment pour ça qu'on s'appuie sur cette aventure sportive pour se permettre d'être accessible à tous. On ne voulait pas rester dans des micro-niches. C'est vrai que souvent, quand on parle d'environnement, il y a déjà des choses qui sont mises en place au niveau des familles. Et en fait, quand on leur fait voir des images de ski freeride ou de base jump qu'on vienne de n'importe où, chaque jeune, il nous fait d'abord waouh, quoi. Et c'est sur ce waouh qu'après, on va pouvoir parler de la planète. Et ça, je pense qu'on vienne d'un milieu urbain, d'un milieu rural, tout le monde peut le comprendre. Alors, c'est ce waouh de sport, c'est ce waouh de la baleine au milieu du Pacifique, de l'ours polaire. Ça va être vraiment notre ressort qui va nous permettre d'engager les jeunes. Après, c'est vrai que quand on vit en milieu rural, c'est beaucoup plus facile de rester connecté à nos ressources naturelles, qui est vraiment notre fil rouge. Mais justement, du coup, on a encore plus intérêt à aller en ville. Vous avez parcouru le globe, on voit des images de vos expéditions. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Plutôt positif sur l'avenir? Alors c'est vrai que je pense qu'au début, on a commencé cette aventure. C'était évidemment pour découvrir des paysages fabuleux. Maintenant, j'avoue qu'avant de débarquer, donc aussi bien Erwan, qui est le co-leader de l'expédition, que moi, parfois on a une petite boule au ventre parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va encore découvrir. Qu'on soit dans les endroits les plus reculés du monde, on voit que l'homme a un impact. Aujourd'hui, on a parcouru plus de 50 000 kilomètres et à chaque fois, on va trouver quelque chose. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment un déterminisme, c'est quelque chose de plutôt viscéral qui nous pousse à agir. Je crois que c'est même plus de l'utopie comme ça aurait pu être il y a quelques années, mais c'est juste de se dire qu'on n'a plus le choix. Est-ce qu'il y a d'autres projets en 2021 ? On espère tous qu'on va retrouver un petit peu plus de liberté. En tout cas, est-ce que vous avez d'autres projets peut-être en France déjà ? Alors en France, bien sûr, on va continuer. En général, on essaye d'intervenir dans une trentaine d'écoles, plutôt pour le moment en région Rhône-Alpes par rapport aux moyens humains de l'équipe. Ensuite, les frontières au Chili sont en train de s'ouvrir et on espère repartir début janvier. Puisque le voilier est coincé au Chili pour le moment. C'est ça. Et donc, normalement, là, on a demandé aux enfants de faire un grand pulse pour représenter leur territoire des Alpes qu'on va emmener aux enfants du Chili pour faire le lien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année également ? Plein de belles aventures et surtout d'essayer de sensibiliser le plus de jeunes possible. Si on veut suivre vos aventures, on peut vous retrouver sur votre site internet, j'imagine, le site de l'association. Oui, bien sûr, on a un site internet et puis l'ensemble des réseaux sociaux classiques. Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Merci beaucoup Marion Courtois, en tout cas, d'être venue nous voir sur le plateau de 8 Mont-Blanc. Merci beaucoup. Une dernière information avant de refermer ce journal. Le site web du Grand Annecy a été victime d'une cyberattaque survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre. Elle a nécessité l'arrêt des serveurs et des applications du site de l'agglomération. Ce site est toujours hors service. Les échanges sont donc un peu plus difficiles, mais les services publics restent opérationnels, tout comme l'accueil téléphonique. Et c'est la fin de ce journal. Rendez-vous dans un instant avec la météo de Thierry Paulme. À suivre également un épisode de Panorama consacré ce soir aux activités nordiques du côté des saisies. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie. Prenez soin de vous et à demain.